C'est chaud, hein, ça tient bien chaud, ça. C'est fou les plumes, hein, tu vois. Ben, c'est pour ça que les flamants roses, ils pourraient même vivre sur la neige avec un truc comme ça. Et ici, ils ont à me regarder comme ça, tous ces gens-là. Je te jure, ça tient chaud, c'est tout. Donc je suis content parce que là, tu vois, c'est de la fourrure de chacal que je me suis acheté. Et sur les plumes, ah merde, c'est ça, c'est pas très pratique. Mais sur les plumes, c'est formidable parce que tu as un peu de chacal. Tu vois, on la voit la fourrure, non? Ah non, 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 ah, non, si, non. si, Oui. Voilà, là, voilà. Et sur les plumes, ça fait un effet formidable et ça tient très chaud. Bonjour. C'est le Grand Véfour, un des restaurants les plus chers de Paris. Et je vous montre ça, c'est pas pour y aller, vous inquiétez pas, parce qu'on ne sait même pas ce qu'on bouffe. Je suis allé une fois et je sais même pas, j'ai cru que c'était une compresse, c'était une tête de veau. Vous voyez, puis alors en plus dans des assiettes rectangulaires, c'est épouvantable. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que maintenant, quelqu'un qui n'y connaît rien en rien, qui est un mauvais écrivain, qui est un mauvais cancérologue, qui n'a aucun talent, il faut bien lui trouver quelque chose, un homme politique. Et bien on dit qu'il est gourmet. Voilà, c'est pour ça que je vous montre là, et qu'il va chez tel chef, chez tel grand chef. Ça sert qu'à ça, hein, ces restaurants-là. C'est pour les gourmets, vous voyez, tel homme politique est gourmet. Voilà, c'est ça, c'est tout. Alors ceci dit, je ne vous conseillerais pas des livres de gastronomie hein, écrits par des grands chefs, parce que vous ne comprendriez pas. Hein, des poireaux de chez la mère machin à 200 $ la botte. Alors maintenant, ils ont tous leur potager, je ne sais pas si vous avez remarqué. Et alors, c'est merveilleux, les carottes d'antan, je sais pas quoi, des patates qui viennent d'une terre sablonneuse du jardin privé du chef. Bon, alors on arrête de parler tout ça. Et alors, ce lieu, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme livre? Si, un bien historique, justement. C'est une biographie, parce que je suis là pour ça, hein, quand même, une biographie de Louis XIX. Alors, vous ne saviez pas que Louis XIX existait. Il a régné 20 minutes, Louis XIX. C'était le fils aîné de Charles X. Et c'est quand il a abdiqué, je crois que c'était au château de Rambouillet, il a abdiqué pour son petit-fils, le comte de Chambord, qui était le fils lui-même, vous voyez, je suis bien chiant aujourd'hui, le fils du duc de Berry, qui est mort assassiné juste à côté, là, c'est derrière le truc à con, là, c'était l'ancien opéra. Et comme il ne pouvait pas abdiquer, je ne sais plus pourquoi, d'ailleurs j'ai lu, mais je ne me souviens pas de tout, directement pour son petit-fils, il a fallu qu'il abdique pour son fils. Et c'était à Rambouillet, je crois. Et de là, le fils, 20 minutes après, a abdiqué pour son neveu. C'est pour ça qu'il n'a régné. C'était le duc d'Angoulême. Et c'est un livre formidable qui est écrit par un historien qui s'appelle Carteron, je crois. Enfin, ça se retrouve partout. Hein. C'est parce que je crois qu'il a mauvais caractère, alors il écrit chez des petits éditeurs, mais enfin on trouve le livre partout. Et c'est une autobiographie qui n'en est pas une. C'est-à-dire que l'écrivain, l'historien dit je. Il parle à la place du duc d'Angoulême. Et on apprend énormément de choses. Bon, je ne vais pas me répondre, je vous dis que c'est bien, puis que vous me croyez sur parole. Hein. Je ne vais pas commencer à vous emmerder avec plein de détails. Bon, vous prenez ça. Même, je crois que j'ai un autre truc qui est vachement bien. Je vais vous dire, alors là, je suis en train de le lire. Attendez, mon chapeau. Là. Voilà. Alors ça, j'ai pris ça à la librairie par hasard. Mais écoutez, c'est formidable. C'est Proust contre la déchéance. Alors ce Czapski, en plus c'est pas facile, hein, faisait des conférences sur Proust quand il était prisonnier des Russes. C'est un Polonais. Et en 1941, il a été prisonnier des Russes. La plupart d'ailleurs ont disparu, sont morts, ils n'avaient rien à faire. Et quelques intellectuels se faisaient des conférences comme ça. Et c'est sensationnel. Bon, je ne m'étends pas non plus, je vais pas vous dire que c'est génial, vous l'achetez. En plus, ça ne doit pas être très cher, c'est pas épais. Hein. Ah si quand même, dis donc, si quand même, c'est 16 € hein, pour ça. Dis donc. Moi, je vais augmenter mes prix maintenant. Hein. Bon. Je pensais pas, mais il y a des planches en couleur hein, quand même. Mais ça vaut le coup. Alors là, c'est une très bonne initiation à Proust.
Parce que c'est la façon de raconter de quelqu'un qui l'aime, c'est pas intellectuel. On voit en même temps toute la littérature de l'avant-guerre, et c'est même à conseiller, je trouve, à des étudiants, à des futurs bacheliers. Ça leur donne un très bon panorama, très rapide, de la littérature du XXe siècle, Mallarmé, enfin tout ça, des trucs que je ne lis pas d'ailleurs, mais c'est bien pour les dissertations.